Super bien. On a traversé une étape charnière, c'est la fusion informatique. C'est-à-dire que jusqu'au 22 février, on était une entité légale, mais avec deux systèmes qui ne communiquaient pas. Donc, depuis là, le lundi 24 février, nos systèmes se parlent. Donc, on est vraiment en mesure de travailler en équipe, là, toujours au bénéfice de nos membres. Ça a amené un petit changement, je pense, au niveau des folios pour du côté de l'ancienne caisse des Chutes Montmorency. Oui, auparavant, on appelle ça des transits. Là. Donc, les transits des deux institutions étaient évidemment différents. On a le transit maintenant 2231. Puis, en faisant ce changement de transit-là, bien évidemment, il y a eu, on appelle ça l'incrémentation des folios. Donc, il y a eu une uniformisation là, des folios qui a été effectuée. Et comme vous dites, l'intégration se passe bien dans les différents, on parle de 3 lieux, bien sûr, oui. avec la caisse ici. Donc, tout se passe bien. Et il y a un échange d'employés selon les besoins que vous avez à faire? Oui, bien, c'était un des objectifs là, du regroupement, c'est-à-dire d'échanger des ressources en fonction des charges de travail. Exemple, à l'île d'Orléans, plus saisonnier, durant la période estivale, on a des pics où on a des moments plus chargés. Donc, on va avoir des ressources qui vont venir ici. Puis c'est déjà commencé. Donc, tant au niveau du soutien des conseillers, même il y a 2 semaines, j'ai vu des membres qui étaient de la Chute Montmorency anciennement, mais qui demeurent à l'île d'Orléans puis qui ont fait leur rendez-vous ici. Donc, ça fonctionne bien. Donc, de ce côté-là, ça se passe bien. Oui. Aussi, quand on parle de tout ce changement-là, pour les membres, est-ce que vous avez senti que c'était un gros changement pour eux ou le tout s'est bien passé pour les membres, autant ici à l'île que du côté de la Chute Montmorency? Oui, bien, c'est certain que pour les membres des Chutes Montmorency, le changement de folio peut être un ajustement. Mais si on fait abstraction de ce volet-là, puis évidemment, bien, c'est de courte durée. Hein, on a un changement de transit, changement de folio, mais une fois que ça c'est fait, non, il n'y a pas de changement là pour eux, le reste continue. Pour bien replacer les choses, au niveau du conseil d'administration, je pense qu'il y avait des décisions qui avaient été prises avant les fêtes. Oui. Et là, le nouveau conseil, est-ce que c'est toujours M. Renaud ou M. Simard qui est là maintenant à la présidence? Xavier Simard. Donc, on a tenu un premier conseil d'administration en janvier, le 10 janvier. Puis, Xavier Simard a été élu président de la nouvelle caisse. Et au niveau du conseil, est-ce que là, on a vraiment augmenté au niveau de la grosseur ou, grosso modo, on reste dans les mêmes proportions? Auparavant, là, il y avait 13 administrateurs du côté des Chutes Montmorency, il y en avait 11 du côté de l'île d'Orléans. Maintenant, la nouvelle caisse regroupée, c'est 13 administrateurs, donc il y en a 8 qui proviennent de la caisse des Chutes Montmorency et il y en a 5 de l'île d'Orléans. Et donc, comme vous dites, c'est fait. Et est-ce que, avec ce qui s'annonce, avec cette nouvelle arrivée, est-ce qu'il y a un AGA qui s'annonce pour 2025 ou ça va aller un peu plus tard à ce moment-là? Non, appelons ça comme un reset d'organisation. Donc, la nouvelle caisse, l'entité légale a débuté au 1er janvier. Donc, on ne fera pas d'assemblée générale cette année. Ça va aller en avril 2026. Évidemment, chacune des caisses va avoir une ristourne basée sur la proposition de la fédération. Donc, le projet de ristourne a été entériné à même le projet de regroupement. Donc, en 2025, il y aura quand même une ristourne, comme vous dites, pour les sociétaires à ce moment-là. Exactement, tant la ristourne individuelle que la ristourne collective. Un des éléments importants de la fusion, bien, on se rendait compte ici qu'il y avait un gros mouvement au niveau travaux. On voyait justement qu'il y avait des rénovations qui se faisaient. Oui. Quels ont été les travaux majeurs que vous avez dû faire ici au niveau siège social de la Caisse? Oui, bien, dans un premier temps, les travaux émanaient d'un besoin de protéger l'actif. Les murs extérieurs étaient abîmés. On voulait s'assurer qu'il n'y avait pas d'infiltration d'eau dans la bâtisse. Puis l'autre volet, c'est une construction quand même assez récente de 2007, mais on a actualisé là, les planchers, dans le fond les couvre-planchers. Ils étaient vraiment dû pour être changés. On a repeinturé. Donc, on a vraiment mis le siège social de la nouvelle caisse au goût du jour. On est très fiers des travaux. Ça s'est très bien passé là, avec l'entrepreneur général. On était dans les temps, les budgets étaient respectés. Bref, très satisfait là, de ce projet-là. Et on peut dire que c'est presque toute la Caisse qui a eu une cure de rajeunissement? Ou Oui, en grande partie, là, ce qui avait à être actualisé a été actualisé. Puis, comme je mentionnais, là, les résultats sont... on est très satisfait. Donc, comme vous dites, bien content pour les sociétaires d'avoir les membres, quelque chose de très nouveau et très intéressant de ce côté-là. Plus fonctionnel sûrement aussi pour accueillir les différents employés? Oui, bien, on voulait que ce soit accueillant pour les membres. Vous allez d'ailleurs le voir là, dans les images pour quand on va filmer l'accueil. On a aussi une salle qui est rehaussée. Il y a beaucoup de rencontres en virtuel qui est effectuées.
Donc, on a une salle qui est aménagée pour ça. Puis, en ayant aussi 3 points de service, exemple, un gestionnaire veut tenir une rencontre avec des employés qu'il y a dans les 3 points de service, on a une salle qui permet de le faire. Donc, on est vraiment au goût du jour en termes d'utilisation des technologies. Donc, Nicolas, on peut dire qu'actuellement, c'est mission accomplie. Le regroupement s'est bien fait entre les deux caisses et la nouvelle caisse est déjà très forte, déjà de 2 mois et demi d'opération. Oui, effectivement. Très satisfait, comme vous dites. Oui, pleinement. Puis toujours dans l'intérêt de nos membres, là, on va tout faire pour maximiser la prestation de service et être présent dans le milieu. Je prends un dernier moment pour parler avec vous parce qu'il y a en cours tout ce qui touche la campagne pour les bourses jeunesse. Oui. Les jeunes qui souhaitent justement participer au concours, de quelle manière ils doivent le faire à ce moment-là? Oui, en ligne sur le site Internet de la Caisse. Donc, on a un super beau programme encore cette année, 59 bourses, au total 67 500. Puis il y a d'autres bourses jeunesse qu'on remet là, par l'entremise des commissions scolaires, etc. Mais vraiment, le programme en ligne, 67 500 et 59 bourses. Et ça touche davantage les étudiants postsecondaires ou vous avez des bourses au secondaire également? Il y a toutes sortes de catégories, mais secondaire 5, ensuite de ça, diplôme d'études professionnelles, le collégial, l'universitaire premier cycle, universitaire deuxième cycle. Il y a aussi des bourses de persévérance scolaire. Puis on incite aussi les gens à participer parce qu'il y a des bourses qui sont là de participation. On va suivre ça avec grande attention. Donc, bien content de voir que ça se passe très bien de votre côté. Un grand merci, Nicolas. Merci, toujours un plaisir.